C'est en 1877. On voudra bien corriger avant de l'envoyer à l'écran. On atterrit en 1877. Naissance de Agostinho Paz de Souza. Il y a des gens qui habitent le quartier Agostinho Paz de Souza. Bon, il y a une avenue qui s'appelle comme ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire du nom de votre avenue? Suivez seulement, vous allez savoir. C'est un grand indépendantiste, le monsieur. Oui, il était un grand indépendantiste. Oui. Et il avait participé au financement de l'indépendance du Togo. En fait, financement de l'indépendance, financement oui, des mouvements. Des mouvements pour voilà. toute entreprise qui devait aboutir à l'indépendance du Togo. En fait, il était un grand commerçant, planteur, et il était le patriarche qui rassemblait autour de lui tous les nationalistes indépendantistes. Il était appelé Gazozo. Gazozo? Oui. Pourquoi? Parce que, entre-temps, à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, oui, l'Allemagne était en défaite. Et après cela, il a couru, à l'écoute de cette nouvelle, il a couru pour aller prendre son argent à la banque, en plein midi. Et il avait transporté l'argent et tout le monde l'avait vu. Donc, c'est ça qui lui a fait donner le sobriquet Gazozo. Bon, parce qu'il avait eu peur des Togolais. Oui, comme voilà. Les Togolais, ils vont rafler leur argent. C'est ça, comme s'il ne se pressait pas pour aller chercher son argent, il y aurait d'autres choses qui... Il risquerait de perdre son argent. Il est allé chercher. C'est pourquoi on l'appelle Gazozo. Gazozo, voilà. Okay. Bon, d'autres interprètent le nom aussi comme s'il, enfin, dans le sens un peu péjoratif, disant qu'il aime beaucoup d'argent. C'est pourquoi on l'appelle. Qu'il n'aime pas l'argent. Voilà. En fait, donc, il était commerçant. Il avait développé une grande cocoterie, une vaste cocoterie qu'il vendait, et dont il vendait les produits sous forme de copra et de netto. Nettogo. Oui, nettogo. Voilà. Donc, est-ce que vous savez ce qu'on appelle nettogo d'ailleurs? C'est les quoi? Oui, c'est l'enveloppe. C'est la coque de la noix de coco. Oui, coco, qui servait de combustible ça aux femmes dans le temps. Dans le temps? Oui, même jusqu'à maintenant. Comment on dit dans le temps? Oui, voilà. Le netto, il y en a plein. Bon, en ce moment, pratiquement, il n'y avait que ça. Et c'est ça qui lui avait, cette vente-là, qui lui avait procuré beaucoup d'argent. Bien sûr. Et avec la vaste cocoterie qui s'appelait en ce temps-là Suzanne-Timé. Voilà, donc il avait ainsi gagné beaucoup d'argent en vendant du copra au blanc et puis de la coque aux populations de Lomé. Et il était très riche, commerçant d'implanteur, vous l'avez dit. Oui. Et premier président du CUT. Du CUT, dont il est le fondateur même. Oui, il est le fondateur, en ce sens que au moment où le gouverneur Montagnier cherchait à créer une association permettant aux Togolais autochtones de se rapprocher plus de l'administration coloniale et ainsi planter un sentiment français en eux. Il était celui-là qui était plus en vue. Et il avait déjà même commencé par présider le Conseil des notables qui était créé le 17 février 2000. Pardon, le 17... Non, c'était un lapsus. Le 17 février 1922 par le gouverneur Boncaré. Voilà, donc il présidait déjà ce conseil, donc à la création du CUT, Comité de l'unité togolaise, il était devenu le premier président lorsque c'était transformé par Sylvanus Olympio en parti politique. Voilà. Donc, il était plus influent dans le parti que Sylvanus Olympio. Oui, il était le premier président. Je disais qu'il était le patriarche. Oui. On l'appelait patriarche. En ce sens que il était écouté, tout le monde... Il était riche. Riche, il avait tout. Il s'imposait par sa stature. Il fallait qu'il était de grande taille aussi. Oui, de grande taille, il était costaud.
bien bâti, bel homme d'ailleurs. Bel homme? Oui, parce que quand nous le voyons, sa photo, on peut voir sa photo encore. Taillait bien sa moustache et puis... Assez élégant, oui, élégant, propre. Voilà. Donc il s'imposait à tout le monde. Donc c'est ça qui fait que... Voilà. Il a travaillé même à la DTG, la Deutsche Togo Gesellschaft. Oui, c'est la compagnie que l'Allemagne avait installée en ce moment, compagnie de commerce qui servait de commerce entre l'Allemagne et le Togo. Bon, donc il était embauché en 1903, mais avant cela, il avait commencé comme maître catéchiste. Il avait travaillé à Togoville et à Neko. Et puis ensuite, il était rentré dans l'administration et il était agent, interprète et puis chargé. Anglais, français? Oui, en ce moment, il y avait... Mais allemand? Oui, non, c'était français. Voilà, c'était français, c'était au temps des Français. Okay. Voilà, donc il y avait en ce moment, il travaillait aussi comme agent commis des travaux publics. Et c'est à la suite de ça qu'il est rentré dans la DTG qui est actuellement encore à Lomé, en face de Maroc. Bien sûr. Voilà. On lui doit la lutte pour l'unité des EV aussi, entre autres. Oui, effectivement, il s'était battu pour l'unification des EV, parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le peuple EV était divisé en deux. Et déjà en 1919, ils avaient fait une pétition vers l'ONU pour signifier leur mécontentement et leur désapprobation pour cette division du peuple EV. Donc, le mouvement de All EV Conference de Daniel Chapman n'était que un tremplin pour lui pour réaffirmer ses convictions à propos du peuple, de l'unification du peuple EV. C'est ce qu'il avait fait. Alors pourquoi est-ce que lui, il était, vous dites, homme de politique, il avait une grande carrière politique, il était riche, président du CUT, très très grande envergure, et on n'a pas beaucoup senti en avant à l'indépendance du Togo. Pas que c'est lui qui mettait les sous, qui finançait les... Oui, c'est lui qui finançait toute forme d'entreprise concourant à l'indépendance. Par exemple, les missions qui ont été envoyées à l'ONU pour montrer les sentiments du peuple togolais et autres, tout ce qu'il fallait, c'est lui qui finançait. Il était le grand argentier du parti. Voilà. Hier, 25 avril, marquait l'anniversaire de son décès. C'est malheureux. Malheureusement. Il n'a pas pu assister à la proclamation de l'indépendance du Togo. Malheureusement. C'est pourquoi il s'est battu beaucoup. Oui, à la suite de leur succès aux élections de 58, ils avaient décidé de préparer cela et de proclamer l'indépendance en 1960, toujours le 27 avril. Mais déjà, bon, parce qu'il était vieux, il avait 83 ans, le 25 avril, 2 jours avant la proclamation, voilà, il était décédé. Il était malade avant? Oui, en fait, il était épuisé. Son âge était... Il n'aurait pas pu attendre 2 jours encore? Oui, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc, cette nouvelle a été laissée cachée. On n'a pas dit, on n'a pas informé les populations. Oui, pour ne pas créer une situation peut-être de panique et de... Voilà, tous les sentiments qui peuvent naître de ça. La mort au Togo, ça panique toujours. Et puis, l'indépendance a été proclamée le 27 avril 1960. On n'avait rien dit. On n'a pas dit que pas de Souza est mort. Non. On n'a même pas vu aux festivités officielles. Oui, voilà. Mais ça devait être bien remarqué. En fait, ça devait être remarqué. Étant donné qu'il était vieux, peut-être que les gens avaient pensé que... Il était fatigué, il était chez lui. Voilà, chez lui. Donc, et quand est-ce que la nouvelle est sortie finalement? Oui, quelques jours après la proclamation. Et puis, là, il a eu des obsèques grandioses dû à son rang. Et voilà, il a été bien honoré. 25 avril 60 ans. Hier, c'était quel anniversaire déjà? Oui, 55e anniversaire. 55e anniversaire de décès de Agustino Pá de Souza. Pá de Souza. Et je voudrais dire ceci, qu'il a reçu des honneurs, une décoration
À titre posthume? Oui, oui, à titre posthume. En quelle année? Bon, voilà. Au moment de son décès, là? Oui, non. Après? Juste après. Après. Oui, voilà. Donc, il y a une avenue en son nom, à Baie. Et sa tombe se trouve toujours à Lomé, dans l'une de ses maisons, au niveau de la plage. Ça tombait dans une de ses maisons? Oui. Au niveau de la plage? Oui. Ça, c'est des lieux de... En face de l'océan. C'est des lieux touristiques. Oui, normalement. Normalement. À visiter. Oui. C'est des lieux... Parce que c'est des gens qui ont donné de leur vie. Oui. Pour l'indépendance, ils ont tout donné pour l'indépendance. Oui, ils s'étaient consacrés totalement pour ça. Donc vraiment, c'est des gens à valoriser complètement. Augustino, nous devons leur rendre toujours des hommages. Vous savez l'histoire, l'anecdote qui a rapport avec son pas, là, Agustino Pas? Oui, en fait, c'est un nom, c'est un diminutif de papa. Donc c'est un nom affectueux qu'on lui a donné. Et pas pour dire papa. Papa de Souza. Voilà. Il y a dans d'autres versions aussi, on dit que le pas, là, puisqu'il était grand de taille, c'était pour mesurer dans ses cocoterets, etc. Non, il faisait des pas. Le pas pour mesurer, ça prend S, alors que le pas ici, c'est il n'y a PA. pas de S. Voilà, donc c'est le diminutif de papa. Voilà. Papa de Souza, Agustino, papa de Souza. L'une des grandes figures de l'indépendance du Togo, que le Bala a voulu donc honorer dans cette émission aujourd'hui à la veille du 55e anniversaire, et justement pour le 55e anniversaire de son décès, il leur restera de lui aujourd'hui à Lomé, donc une avenue, comme vous l'avez dit, avenue Agustino Pas de Souza, que l'on devrait prendre sur nous, de préserver, d'entretenir, parce que l'avenue doit ressembler à l'homme dont elle porte le nom. Super. Mais merci Fred. Merci Lys. Merci pour ce temps que nous avons remonté avec vous. Et le balade continue. Merci. Et c'est avec shopping tout de suite. Vous pouvez la photo à la fenêtre là.